Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, porté à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il succède ainsi à Julius Maada Bio de la Sierra Leone, qui lui transmet les emblèmes de l'institution sous-régionale. Un mandat de confiance pour conduire notre communauté vers plus de sécurité, d'unité et de souveraineté. Je tiens d'abord à renouveler mes remerciements au président Julius Maada Bio, président en exercice sortant de notre conférence, pour ses efforts constants en faveur de la stabilité, de la cohésion et de la consolidation de l'intégration sous-régionale. Je mesure l'honneur et la responsabilité qui s'attachent au mandat que vous venez de me confier pour conduire les destinées de notre organisation commune. Je vous en remercie et vous assure de mon engagement à travailler de concert avec vous, avec tous les pays membres, pour perpétuer l'héritage des pères fondateurs. Nous avons célébré l'année dernière le 50e anniversaire de la création de la CEDEAO. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru sur les traces lumineuses des pères fondateurs, dont la vision éclairée continue de guider notre marche commune et solidaire vers l'intégration sous-régionale. Le président Diomaye Faye a dressé un diagnostic sans complaisance de l'état de la communauté. Une économie résiliente mais encore vulnérable, une région fragilisée par le terrorisme et des institutions à réformer. Nos acquis sont indéniables, tout comme nos défis aujourd'hui. Expansion du terrorisme, tensions inter-États ou intra-étatiques, recul démocratique avec la recrudescence des coups d'État, sans oublier l'ingérence politico-militaire étrangère. À cela s'ajoutent les défis sanitaires, climatiques et l'impact de situations internationales conflictuelles sur nos économies. Tout cela, ajouté à la fragmentation de notre communauté, fragilise davantage nos efforts de développement et nos acquis en matière d'intégration. C'est dire combien il urge de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine, afin de consacrer toutes nos forces et nos ressources aux projets et initiatives communautaires qui nous rassemblent. Le chantier de raffermissement des liens de confiance entre les peuples et les dirigeants me semble être aussi une urgence. Cela passe notamment par le respect de l'ordre constitutionnel et républicain. Les réformes pour adopter la CEDEAO aux réalités de son temps et consolider notre marche collective vers nos objectifs communs. La révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, dont l'adaptation contribuera à la sauvegarde des idéaux démocratiques qui feront sa raison d'être. Une responsabilité assumée et une ambition pour toute la région en adaptant l'héritage aux défis de notre temps. Il est tout aussi crucial de renforcer nos cadres préventifs des conflits en mettant l'accent sur la concertation et le dialogue. En outre, la CEDEAO que nous voulons forte et en progrès ne pourra se réaliser sans la mobilisation de ressources humaines de qualité, dévouées et compétentes. J'engage la Commission à travailler davantage dans ce sens pour plus d'efficacité et de résultats. Chers collègues, en acceptant avec responsabilité cette mission que vous venez de me confier, je garde à l'esprit le lourd héritage de 50 ans d'efforts, de solidarité et de construction patiente, portés par la vision et l'engagement de nos illustres anciens, qui ont cru envers et contre tout en l'idéal de l'intégration. Je m'engage avec vous à faire vivre cet héritage en l'adaptant aux défis de notre temps, à savoir la sécurité collective, la stabilité institutionnelle, la souveraineté politique et économique et une voix de l'Afrique de l'Ouest plus audible et plus crédible. Vive la CEDEAO, vive une Afrique de l'Ouest réconciliée et unie. C'est l'aboutissement d'une parole écoutée, une victoire diplomatique qui vient s'ajouter à la présidence de la commission de la CEDEAO qui revient au Sénégal.